Amy Secrets. Alors aujourd'hui on va faire le relooking de Jennifer. Salut ma belle. Ça va et toi? Oui, alors dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux comme astuce? En fait, je voudrais que tu me donnes des conseils et astuces pour me préparer pour un entretien professionnel. D'accord, ok. Bon bah ce qu'on va faire, on va commencer par aller chez le dentiste si tu veux bien. Parce que j'ai trouvé un super dentiste qui fait du blanchiment dentaire. Ça te tente? Ouais, ok. Bon c'est parti, on y va parce qu'il commence à pleuvoir. On y va. Allez, go. Bonjour docteur. Je voulais savoir, est-ce que l'on dit plutôt éclaircissement ou blanchiment dentaire? Alors, on dit en français plutôt éclaircissement, parce que en fait, on n'obtient pas une teinte de dents qui soit blanche comme un lavabo, D'accord. mais simplement un éclaircissement de la teinte d'origine. Quelles sont les étapes pour faire un éclaircissement dentaire? Alors, la première des choses à faire, c'est un examen complet de la bouche. C'est la raison pour laquelle il faut que ce soit un chirurgien dentiste qui fasse cet examen, qui voit si la denture est en bon état, s'il n'y a pas de caries, de problèmes d'inflammation de gencives. Ensuite, eh bien, la première des choses, c'est d'enregistrer la teinte de la dent, de la teinte de départ. En général, on fait des photographies avec un teintier, puis un objectif adapté. Et puis, on se met au travail. Alors, le travail, ça consiste en quoi? Dans un premier temps, lorsqu'il s'agit d'un éclaircissement au fauteuil, il faut tout d'abord protéger les gencives parce que le gel qu'on va appliquer sur les dents est agressif et il risque de les brûler un petit peu. On utilise une sorte de liquide semi-fluide qu'on applique sur les gencives tout autour des dents et qu'on fait ensuite durcir grâce à une lampe à polymériser. Il va le figer, faire une sorte de petite coque qui ne colle pas mais qui adhère suffisamment de façon à ce que lorsqu'on va appliquer ce gel sur les dents, eh bien, il ne déborde pas, ou alors s'il déborde sur cette coquille, sur cette coque, eh bien, ça n'a aucune incidence sur les gencives. Une fois que ça s'est fait, on va préparer le gel d'éclaircissement qui se trouve généralement dans une seringue et qu'on va déposer grâce à un embout, une forme de petit pinceau, sur toutes les dents concernées. Donc on va déposer ce produit, le laisser agir, on va retirer ce gel. Et pour finir, je vais retirer la protection de plastique qui entoure les gencives. L'éclaircissement dentaire est maintenant terminé. Merci beaucoup, docteur. Et je suppose que vous êtes pressé de voir ce que ça donne. Bah oui. Merci. Alors, verdict. Bah, on va voir un éclaircissement quand même, ouais. Ah, je sais ça. Est-ce que tu as eu mal? Parce que je suis sûre que tout le monde se pose la question, est-ce que tu as eu mal? Non, j'ai rien senti. C'est vrai? Ouais. Ben, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous auriez eu peut-être peur de faire ou pas cet éclaircissement. Et Jenny, je te propose de passer au conseil vêtements, ça va? Ok, allez, go, à bientôt. Au revoir. Merci. On est maintenant parti pour les essayages. Alors, tous les vêtements viennent du magasin Cache-Cache. Jennifer, t'aimes bien Cache-Cache? Oui, j'aime bien. Ouf, bingo. Alors, pour commencer, déjà, la première question, c'est de vous dire, est-ce que je suis plutôt dans une intensité forte ou faible? Et pour cela, il faut faire un petit test. Alors, vous vous mettez devant une glace et là, vous prenez deux t-shirts. Un qui est plus clair. Donc là, j'ai choisi un qui est un petit peu lumineux, marron. On le passe et on regarde le rendu. Donc, on voit très clairement que ça apporte vraiment de la lumière à son visage. Et ensuite, on va mettre le plus foncé. Et on va voir lequel des deux la met le plus en valeur. Et moi, sans nul doute, je préfère le plus foncé parce que je trouve avec son harmonie, donc Jennifer, elle a les cheveux vraiment comme qui sont foncés, les yeux foncés, et bien voilà, forcément, l'intensité forte va lui aller. Dis-moi, ma belle, qu'est-ce que tu veux en général? Intensité plutôt claire, toi, ou plutôt foncée? Plutôt foncé. Bon, bah bingo. Bah, ce que je te propose, c'est que maintenant, je t'ai choisi 4 tenues que tu essayes. Ça te tente? Ok. La première tenue que j'ai sélectionnée pour Jennifer, c'est une tenue qui peut aller à tout le monde. Comme vous pouvez le constater, c'est une jolie jupe noire, le petit débardeur, et forcément ce que j'adore, c'est la petite veste qui est un petit peu grise avec les clous, pour le côté un petit peu plus fashion, dynamique, puisque Jennifer a 21 ans. Par contre, au niveau de la taille, moi j'ai voulu ajouter une ceinture pour donner un côté plus sympa, plus travaillé. Et à ne pas oublier, c'est d'accessoiriser. Donc comme on peut le constater, je lui ai mis un petit bracelet avec des strass. Pour la deuxième tenue, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu plus fashion. Alors pour commencer, le jean. La coupe, elle est régulière parce que lorsqu'on est un petit peu plus petit, c'est mieux de porter des jeans tout droit. Au niveau du haut, j'ai pris un débardeur blanc parce qu'on est quand même dans un entretien d'embauche. Et par contre, pour le côté un petit peu plus pushy, puisque Jennifer, elle cherche un travail dans la communication, j'ai choisi une veste trop mignonne et qui est vraiment flashy puisqu'elle est corail et c'est vraiment la tendance du moment. Alors pour cette avant-dernière et troisième tenue, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu plus vintage. On va voir un petit peu ce qu'elle en pense. Vas-y Jennifer, sors donc. Alors qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Bah je me sens comme un sac à patates.
C'est vrai que comme je le disais, c'est un petit peu vintage quoi, ça date un peu et c'est vrai que toi tu es dans la communication donc pour le coup c'est pas forcément la tenue appropriée. Bon t'es prête pour la dernière tenue? Oui. Bon j'espère que vous êtes toujours là, hein. N'hésitez pas à nous dire quelle tenue vous auriez choisi et bam je te la donne. La dernière tenue pour moi c'est ma tenue préférée parce que je la trouve à la fois classe, élégante et en même temps un petit peu pushy grâce à la couleur de la veste. On a maintenant terminé les essayages des tenues. Est-ce que parmi ces 4 tenues t'as eu un coup de cœur? Ouais. Ouf! Alors n'hésitez pas vous aussi à nous dire quelle tenue vous avez préférée. Et puis ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à la coiffure. Ça te tente? Ouais. Allez, c'est parti! C'est maintenant parti pour la coiffure et je suis avec Pierre, qui est donc manager du salon de Raphaël Perrier, qui est un ami. Alors dis-moi Pierre, qu'est-ce que tu vas faire à notre charmante Jennifer? Alors, aujourd'hui pour Jennifer, on va déjà parler de la coupe. D'accord. Donc pour la coupe, elle a une très belle longueur, belle chevelure. C'est pas la peine de trop couper, autant en profiter. Ah, elle va être trop contente, n'est-ce pas? Un coiffeur qui coupe pas trop. Bravo Pierre. J'essaie. Donc là, le souci quand je regarde, manque de volume ici. Donc je vais travailler un dégradé pour légèrement remonter le volume. Pour la frange que nous allons faire quelque chose de très tendance en ce moment. C'est une frange séparée en deux. C'est un petit peu moins strict qu'une frange, mais ça habille quand même un petit peu le visage. Sur la couleur, on va travailler un marron chaud un petit peu à cajou. Quelque chose d'aussi foncé que sa base naturelle pour éviter d'avoir une racine qui l'obligerait à venir chez le coiffeur tous les mois. Ce qu'on va faire, c'est ce qui est très tendance aussi, un vernissage, donc des effets lumière travaillés demi-longueur et pointe, sans effet racine, quelque chose de très fondu pour apporter des touches d'éclat. Ça se place aussi très bien sur un cheveu qui est un petit peu souple comme ça naturellement. Donc voilà pour la partie coiffure de Jennifer. Eh bien, tu nous as vendu du rêve. Hein. Ah ben voilà, je suis sûre que là, tout le monde va revenir se faire coiffer par toi. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, puis maintenant, je vais laisser travailler. Voilà, tout à l'heure. À tout à l'heure. Et maintenant, je vais faire le séparation. Donc, elle est en train de lui faire le brushing. Je vous montre qu'après, on passe au make-up. Pierre a maintenant terminé la coiffure de Jennifer et moi, je suis en train de galérer pour pas qu'elle se regarde dans le miroir. Alors maintenant, on va passer à l'étape du maquillage. Alors Jennifer, est-ce que tu as une problématique particulière? Oui, alors j'aimerais bien que tu m'aides à cacher mes petites imperfections et voilà. Bah, c'est très bien parce qu'en fait, au niveau du travail, pendant un entretien d'embauche, le maquillage doit vraiment être nude. On appelle aussi ça un maquillage savonnette. Tu connais cette expression? Non, pas du tout. Donc nude, savonnette, et l'idée c'est vraiment de faire comme si tu étais belle, naturelle, monsieur belle, naturelle. Mais voilà, tu es vraiment en pleine forme. Donc sachez en tout cas que tous les produits que je vais utiliser sont les produits de la marque Mimimi et qui sont vendus sur le site Inex Manicure. Et puis bah c'est parti, hein, on va regarder. Go! Alors pour commencer, on va appliquer la base Angel Salo que j'aime beaucoup parce qu'elle permet vraiment de camoufler toutes les imperfections, les rougeurs, les boutons et elle a un rendu plutôt fin, c'est pas vraiment compact. Après application du fond de teint, donc là c'est le Flawless et ce fond de teint il est bien parce qu'il est vraiment couvrant mais ne donne pas un aspect trop poupée. Et pour finir, comme d'habitude, on applique une poudre pour fixer le teint toute la journée. Donc là, c'est une poudre libre. Ensuite, on a l'embarras du choix avec tous les fards à paupières de la marque Mimimi. Alors moi, vous allez voir, je vais choisir le fard à paupières dans les tons chauds, les tons marronnés. Et la première étape est plutôt simple puisqu'on applique le fard à paupières le plus clair. Alors on l'applique de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur de la paupière. Après, je vais prendre la couleur un petit peu plus cuivrée dorée. Et là, tout simplement, avec le pinceau KC07 de Roubloff, je vais venir en mettre sous les cils du bas et au niveau du pli palpébral de façon à dessiner le regard. Et après, on applique le mascara, donc c'est le Dark Divine. Et là, pareil, on en met bien en haut et en bas. Pour finir, l'étape que vous adorez tous, c'est l'application du stummer qui va permettre vraiment de sculpter votre visage. Donc comme on voit, j'en applique sur le zygomatique en biais et après je dégrade le tout sur le côté. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau des yeux de façon à faire une homogénéité. Et enfin, j'applique le rouge à lèvres de Mimimi que j'adore et je vais en mettre un petit peu sur les lèvres pour apporter un rendu vraiment naturel. Le relooking de Jennifer est maintenant terminé. On a vraiment hâte avec Pierre qu'elle se découvre. Alors attention, suspense Jennifer, c'est à toi. Waouh! Ça te plaît? Ah, j'adore. Est-ce que c'est ce que t'attendais du relooking déjà? Bah oui, complètement. Alors là, si tu m'embauches pas avec ça... Donc en fait, l'idée du relooking, c'était vraiment de faire quelque chose de nude. Alors au niveau de la coiffure, comme le disait Pierre, on a fait vraiment un truc Ultra naturel, légèrement sophistiqué. Donc elle travaille dans la communication, cette demoiselle. Il n'y aura pas d'effet racine, un effet soleil sur les pointes.
facile à coiffer, on a conservé sa longueur, tout ce qu'elle voulait. On a bien respecté, c'est vrai qu'au niveau du maquillage, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment nude parce que voilà, vous n'allez pas en soirée. La tenue, ben, comme on le voit, c'est vraiment soft, mais il y a quand même ce côté peu chic. Donc je voulais dire merci Jennifer, j'espère vraiment que tu as passé une bonne journée. C'était vraiment super cool. Et un infini merci vraiment à toute mon équipe et à tous mes partenaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos. Et de même, si vous avez envie de participer et de venir nous rencontrer, eh bien n'hésitez pas. Donc tout est en barre d'infos. Et puis je vous fais on leur fait plein de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.